Mercredi mystère, oracle de la restauration. Les mercredis sont des mercredis mystères, sont des mercredis où Dieu révèle ses mystères, ses prodiges, ses miracles. Mercredi, jour où l'Éternel visite singulièrement son peuple, où Dieu manifeste le mystère qui est en lui, où il manifeste sa puissance et sa miséricorde infinie pour son peuple. Dans Zacharie chapitre 12, verset 1, la Bible déclare: Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Je reprends Zacharie 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur vous, parole de l'Éternel sur moi, parole de l'Éternel sur mes proches, sur ceux et celles qui se réclament de ma prière. C'est la façon dont je lis la parole de Dieu. Quand on dit oracle, parole de l'Éternel sur Israël, je remplace simplement Israël par moi, mes proches, ceux et celles qui se réclament de mes prières, la famille, et sur ceux et celles que le Seigneur m'a envoyés, qui sont notamment liés à ma mission. Je reprends Zacharie 12, 1. Oracle, parole de l'Éternel sur vous, sur moi, sur nous, sur nos familles, sur nos proches, sur ceux et celles qui tomberont sur ce message. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Il a étendu les cieux, il a fondé la terre, il a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ainsi parle le Dieu des mystères. Ainsi parle le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, qui a fondé les cieux, a établi la terre et a formé ton esprit au-dedans de toi. L'esprit, la force, la foi qui t'anime, eh bien, la parole déclare dans Zacharie 12, verset 1, que c'est Dieu qui l'a mis au-dedans de toi. Ton esprit qui t'agite au-dedans de toi en ce moment, la Bible déclare que c'est Dieu qui l'a mis en toi. L'Éternel, il a étendu les cieux au-dessus de ta maison. Il a fondé la terre de ton foyer, de ta maison, de ta famille, de ta ville, de ton pays, de ton quartier, de ton pays natal, de d'où où tu me suis présentement, et il a formé ton esprit au-dedans de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Zacharie 12, 1. Lorsque nous voulons prier chez nous, la plupart du temps, nous disons que nous ne savons pas prier. Eh bien, je vais peut-être nous rappeler une simple méthode qui va nous aider à prier. Eh bien, lorsque je prends ma parole, comme c'est mon expérience, lorsque je prends ma parole et je lis, je déclare Zacharie 12, 1, oracle, parole de l'Éternel sur moi, parole de l'Éternel sur ma vie, parole de l'Éternel sur chacun des organes qui constituent mon corps, parole de l'Éternel sur la langue, sur ma langue, parole de l'Éternel sur mon esprit, parole de l'Éternel sur ma vie entière, parole de l'Éternel sur ma maison, sur ma destinée, sur ma vie profonde spirituelle, parole de l'Éternel sur moi, sur chacun de mes amis,
parole et chacun de mes proches, parole de l'Éternel sur moi. Et nous commençons par déclarer, oracle de l'Éternel, oracle, parole de l'Éternel sur moi, sur ma vie, parole de l'Éternel sur ma destinée, sur ma mission, parole de l'Éternel sur ma profession, ma vie spirituelle, parole de l'Éternel sur mon statu quo, l'état que je vis présentement, ce qui se passe dans ma vie, les problèmes, les difficultés. Je commence par déclarer que oracle, parole de l'Éternel sur moi. Je le fais même, je crie à corps et je crie fort et je peux crier ou je peux faire la méditation. Je dis oracle, parole de l'Éternel sur moi, parole de l'Éternel sur ma vie, parole de l'Éternel au plus profond de moi, parole de l'Éternel dans les profondeurs de moi, parole de l'Éternel. Et lorsque nous crions, nous implorons la parole de l'Éternel, eh bien la parole de l'Éternel vient se manifester. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux. Vous pouvez dire simplement, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux de ma maison, les cieux de ma destinée, les cieux de ma vie professionnelle, les cieux de ma vie de foyer. L'Éternel peut étendre les cieux de ta maison quand tout semble être sur place, quand l'esprit de divorce cherche à pénétrer mon foyer, quand l'esprit de haine, quand la haine, l'animosité, les problèmes, les difficultés cherchent à infiltrer mon foyer, je peux déclarer ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Nous pouvons simplement crier et dire, Seigneur, ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux de ma maison, les cieux de mon esprit, les cieux de mon cœur, les cieux de ma vie, les cieux de mon âme, les cieux de mon foyer. Ça dit étendu les cieux, eh bien, l'Éternel qui a dégagé les limites. Voilà. L'Éternel qui a dégagé les limites de ma vie, il dégage les limites du ciel de ma vie, il dégage les limites de mon foyer, il dégage les limites de ma connaissance. Il dégage les limites de ma vie spirituelle. C'est-à-dire, il dégage, il donne une vue, il donne un regard, il me donne un regard illimité sur la personne de Dieu, un regard illimité sur la foi. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, c'est ainsi que nous pouvons nous exercer dans la prière pour devenir des prayer warriors, pour devenir des guerriers de prière. Ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Eh bien, tu peux demander, tu peux dire à l'Éternel, tu as fondé la terre de mon foyer, c'est-à-dire la base, le soubassement, le fondement, le principe qui gouverne mon foyer et qui a fondé. Tu déclares que l'Éternel a fondé la terre de ton foyer, il a fondé la terre de ta maison, il a fondé la terre de ta vie, il a fondé la terre de ta carrière professionnelle, il a fondé la terre de ta vie, de ta destinée. C'est de la même manière que je prie, c'est de la même manière que je prends la parole, je déclare la parole, je médite la parole. La Bible déclare et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Eh bien, vous pouvez déclarer également que toi qui as formé mon esprit au-dedans de moi, tu as formé, l'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Éternel, je déclare, je proclame, je confesse que tu as formé mon esprit au-dedans de moi. Je confesse que l'esprit que tu as fondé au-dedans de moi vient des cieux. L'esprit que tu as fondé au-dedans de moi vient de ta force. L'esprit que tu as fondé au-dedans de moi vient de ta puissance. Je déclare, je proclame que l'esprit que tu as formé au-dedans de moi vient de tes mystères. Je proclame, je déclare, j'annonce que l'esprit que tu as formé au-dedans de moi vient de ta gloire. Je proclame que je suis ton enfant bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. C'est ainsi, c'est de la façon. C'est de cette façon-là que je prie, c'est de cette façon-là que je prends la parole, je déclare la parole, je médite la parole, je lis la parole, je médite la parole et je prends chaque phrase, chaque mot, j'analyse, je médite, je vais dans les profondeurs, je vais dans les dimensions de cette parole pour que cette parole habite en moi. Parce que je vous ai dit la dernière fois que si la parole n'est pas en vous, l'esprit ne viendra pas. Si la parole n'est pas en vous, l'esprit ne viendra pas. Si la parole n'est pas en nous, l'Esprit de Dieu ne viendra jamais.
dans Actes chapitre 10, Pierre, pendant qu'il proclamait, il annonçait la parole dans la maison de Corneille, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La parole, quand il a commencé par prêcher la parole, eh bien, l'Esprit a manifesté sa puissance. Eh bien, si la parole n'est pas quelque part, si la parole n'est pas là, eh bien, l'Esprit ne viendra pas. Rappelez-vous, dans Daniel chapitre 5, Dieu s'est manifesté dans la maison du roi Belthazar. L'Esprit s'est manifesté. Pourquoi l'Esprit s'est manifesté? Eh bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans la cour du roi, dans le palais du roi, qui a en lui la parole. Et l'Esprit s'est manifesté. Il s'agit de Daniel, du prophète Daniel, qui était dans cette maison. Eh bien, Dieu s'est manifesté. Bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, si la parole n'est pas là, l'Esprit ne viendra pas. Donc, quand nous voulons lire la parole, lisons la parole, prenons la parole et commençons par rentrer dans la dimension de cette parole. Zacharie 12, oracle. Zacharie 12, 1, oracle de la parole, oracle, parole de l'Éternel sur moi. Parole de l'Éternel sur moi. Tu déclares, parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel, c'est le mystère de l'Éternel. Parole de l'Éternel, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de ta vie. Parole de l'Éternel, c'est le mystère de ta vie. Parole de l'Éternel, c'est la protection, c'est l'alliance. Parole de l'Éternel, c'est la force, la puissance. C'est le feu de ta vie. C'est pourquoi tu dois déclarer parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel, ça peut être la guérison que tu demandes. La Bible déclare qu'il a pris nos péchés, nos faiblesses, nos fragilités sur lui. Et dans ces maîtresures, nous trouvons la guérison. Dans ces maîtresures, nous avons la guérison. Dans ces maîtresures, nous prenons la guérison. Dans ces maîtresures, nous imprégnons dans la guérison. Eh bien, la parole de l'Éternel, ça peut être la guérison. Parole de l'Éternel, ça peut être la restauration de ta vie spirituelle. Parole de l'Éternel, ça peut être la restauration de ta vie familiale. Ça peut être la restauration de ta vie de foyer. Parole de l'Éternel, ça peut être la restauration de ta vie spirituelle. Et donc, proclamons parole de l'Éternel sur moi, ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux. L'Éternel est capable. Il est capable d'étendre les cieux de ta maison, les cieux de ta famille, les cieux de ta destinée, les cieux de ta connaissance, les cieux de ta vie spirituelle, les cieux de ta vie familiale, les cieux de ta vie relationnelle, les cieux des relations partenariales que tu as, les cieux de tout ce qui, s'il y a quelque chose dans ta vie qui est bloqué, eh bien, tu peux déclarer que je confesse que l'Éternel, c'est lui qui a étendu les cieux, et l'Éternel va étendre les cieux de ta vie, il va étendre les cieux de ta connaissance, les cieux de ton intelligence, les cieux de ta science, les cieux de ta sagesse, les cieux de ta vie, les cieux de ton âme, les cieux de ton corps, les cieux de ton esprit. L'Éternel est capable. La Bible déclare dans le livre de Colossiens qu'il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Eh bien, l'Éternel est capable de se manifester. Non, il a fondé les cieux, il a étendu les cieux de ta famille, de ta maison, qu'il continue d'étendre les cieux de ta vie pendant que tu regardes cette vidéo, que l'Éternel déclenche une vie de prière en toi, qu'il déclenche une vie de restauration en toi, qu'il déclenche la restauration dans ton esprit, la restauration dans ton âme, la restauration dans ton cœur, la restauration dans tous les organes de ta vie en dysfonctionnement. La restauration, je proclame la restauration dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il a étendu, qu'il étende les cieux de ta vie et qu'il fonde la terre de ta maison, la terre de ta destinée, la terre de tes chemins, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et il a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Je proclame, je déclare, j'annonce que l'Éternel fasse véritablement, que l'Éternel met ton esprit en mouvement. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres que l'Éternel, que l'Esprit de Dieu, il nous met en mouvement. C'est lui qui nous met en mouvement. Eh bien, je déclare que cet esprit te mette en mouvement, que l'esprit de Dieu qui a été formé au-dedans de toi, que cet esprit se mette en mouvement, que ta vie se mette en mouvement, que ton esprit se mette en mouvement, que ta vie professionnelle se mette en mouvement, que ta carrière se mette en mouvement, que ta vie de foyer se mette en mouvement, que des choses changent pour toi. Que des choses changent pour toi, que des choses se transforment autour de toi, que des choses se transforment en toi, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie partenariale, que des choses se transforment pour toi. Et la Bible déclare dans Zacharie 12, verset 10, alors
je répandrai, c'est l'oracle de l'Éternel qui a parlé, et dans Zacharie 10, il déclare, alors je répandrai. Qu'est-ce que l'oracle de l'Éternel a déclaré? Il dit, alors je répandrai sur la maison de David. Eh bien, ici nous lisons, je répandrai sur, tu répandras l'Éternel, toi l'Éternel, tu répandras sur ma maison et sur les habitants de ma famille un esprit de grâce et de supplication. Et je commence par déclarer, répands sur moi et sur ma maison un esprit, ton esprit de grâce et de supplication. Et la Bible déclare, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un nouveau-né. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, si l'Éternel répand son esprit de grâce et de supplication sur vous, vos maisons, vos familles, pour que des choses commencent par changer, eh bien, la preuve, c'est que la Bible déclare, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. La preuve, c'est que nous allons découvrir tous nos péchés. Nous allons découvrir notre vie de pécheresse. Nous allons découvrir nos péchés, nos fragilités, nos torts. Il y a des gens parmi nous qui disent, oh, moi, je ne pêche pas. Je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait ceci. Ce n'est pas parce que toi, tu ne fais pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans une relation sexuelle avec les gens, avec les gens. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de copine. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas le sexe. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas ça que tu vas dire que tu n'as pas de péché. Je vais prendre un temps pour parler avec nous, pour partager mes expériences en ce qui concerne comment nous pouvons découvrir les péchés que nous faisons et qui sont des blocages pour nous. Eh bien, quand l'Éternel va répandre sur notre vie et sur les habitants de notre famille, la Bible déclare que nous pleurerons sur lui comme on pleure sur un fils unique. Nous allons découvrir nos péchés, nos tas de péchés. Nos péchés, c'est ce qui fait nos limites. Nous allons découvrir nos limites, nos problèmes, nos difficultés, nos embuscades. Nous allons découvrir ce qui fait que cette maladie ne quitte jamais ma vie. Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Que Dieu, notre Père, répande un esprit de grâce et de supplication sur nous. Père, nous te prions en ce moment de répandre ton esprit de grâce et de supplication sur moi, ton esprit de grâce et de supplication sur ceux et celles qui se réclament de mes prières. Répands ton esprit de grâce et de supplication sur moi, sur ma famille. Répands ton esprit de grâce et de supplication sur mes proches, sur ceux qui viennent vers moi. Répands ton esprit de grâce et de supplication sur mon chemin, le chemin de ma destinée, ton esprit de grâce et de supplication sur moi et les habitants de ma famille, un esprit de grâce et de supplication nous envahisse, ton esprit de grâce et de supplication nous envahisse en ce moment, ton esprit de grâce et de supplication pénètre notre vie spirituelle. Ton esprit de grâce et de supplication pénètre les zones les plus sombres de mon existence. Ton esprit de grâce et de supplication. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, vous pouvez également prier tout au long de cette vidéo. Vous pouvez prier, demander à l'Éternel. Tu as fondé les cieux et la terre. Tu as étendu les cieux et tu as fondé la terre. Étends les cieux de ma vie étends les cieux de ma vie, étends les cieux de mon esprit, étends les cieux de ma connaissance, étends les cieux de mon intelligence, étends les cieux de mon atelier, étends les cieux de ma boutique pour que des clients viennent, étends les cieux de ma famille, étends les cieux de mon pays, parce que dans nos pays, il y a tout un tas de problèmes. Dans nos pays, plus rien ne marche. Dans nos pays, il y a des problèmes. Eh bien, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait entre-temps. J'ai fait un rêve et dans le rêve, je me suis retrouvé dans mon pays et je me suis retrouvé parmi les jeunes. Il y a une multitude de jeunes sur une place donnée. Eh bien, il y en a qui sont couchés face contre terre et coude contre terre.
Il y en a aussi qui sont couchés face contre ciel et les coudes par coude contre la terre. Il y en a qui sont sur place il y en a qui sont sur place et qui respirent à peine. Il y en a qui sont il y en a et parmi ceux qui sont couchés sur le dos, ceux qui sont couchés sur la poitrine, ceux qui sont sur place, eh bien, ils respirent à peine, ils respirent difficilement. C'est comme si des gens qui sont des asthmatiques, ils respirent difficilement. Et vous allez voir, et dans le même rêve, j'ai vu des jeunes filles toutes nues, et bien, qui se déambulent dans cette foule-là. Bien-aimés dans le Saint peuple de Dieu, c'est comme ça que les cieux de notre pays peuvent être restreints. Voilà. Et donc, nous pouvons prier simplement en demandant à l'Éternel d'étendre les cieux de notre pays pour que l'ignominie disparaisse, pour que l'immoralité sexuelle disparaisse, pour que les problèmes d'ordre politique, les problèmes d'ordre spirituel, pour que les problèmes de maladie, les problèmes de santé, les problèmes de tout genre disparaissent. Nous pouvons prier comme ça. Tu as étendu les cieux et formé la terre, et tu as formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Père éternel, toi qui as étendu les cieux, étends les cieux de mon pays, étends les cieux de ma destinée, étends les cieux de ma famille, étends les cieux de ma maison, étends les cieux de mon cœur, pour que je puisse avoir un cœur généreux pour entretenir ma maison, un cœur généreux pour entretenir mon foyer, un cœur généreux pour entretenir mes relations. Étends les cieux de mon cœur, étends les cieux de mon esprit, étends les cieux de ma vie, étends mes cieux, Père éternel, je t'en prie, étends les cieux. La Bible déclare que lorsque Isaac a découvert de l'eau, il a déclaré, l'Éternel m'a mis au large. Eh bien, vous pouvez commencer, c'est la même chose ici, et demander à l'Éternel de vous mettre au large. Demandons à l'Éternel de nous mettre au large. Eh bien, demandons à l'Éternel d'étendre les cieux de notre vie et d'étendre les cieux. Il y a des problèmes, il y a pas mal de problèmes, il y a des difficultés, il y a des problèmes de blocage spirituel, des problèmes de tout genre. Nous pouvons demander à l'Éternel d'étendre les cieux de notre vie. Bien-aimés dans le Saint peuple de Dieu, ce sont des points de prière avec lesquels nous devons prier normalement pour que l'Éternel étende les cieux de notre vie, de foyer, pour éviter le divorce. Parce que vous savez, l'esprit qui est responsable du divorce, je le connais bien. Il fait partie de la catégorie des esprits qu'on appelle les bêtes de la terre. Eh bien, les bêtes de la terre, c'est un esprit qui est capable d'utiliser tout être vivant sur la terre pour vous mettre à mal, pour vous faire du mal, pour détruire votre vie. Eh bien, c'est cet esprit-là qui est responsable du divorce dans les foyers, dans les familles. Et quand ça commence, vous allez voir, tout au début, il y a un esprit d'animosité qui habite dans le foyer, un esprit d'animosité qui habite dans le couple, un esprit d'animosité qui habite les gens. C'est cet esprit qui est responsable. Eh bien, il va commencer comme cela, à petit feu, pour ajouter de l'incompréhension. En plus de l'incompréhension, il va ajouter votre ego. C'est comme ça que ça évolue. Bien-aimé dans le Saint peuple de Dieu, eh bien, vous pouvez demander à l'Éternel d'étendre les cieux de votre foyer pour que cet esprit ne vienne pas. Lorsque les cieux de votre foyer, eh bien, s'étendent, eh bien, ça veut dire que la gloire de l'Éternel est là. La faveur de l'Éternel est là. La grandeur de l'Éternel est présente. Dieu est présent. Son omnipotence, son omniprésence, son omnipuissance est là. Vous allez me dire, des gens me disent que oh, Dieu, il sait déjà ce dont j'ai besoin. Pourquoi vais-je encore prier? La Bible déclare, alors j'enverrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Si l'Éternel sait que nous avons besoin, mais il veut que par son esprit de grâce et de supplication, nous soyons capables de supplier.
capable de supplier pour ce que nous voulons, capable de prier. La Bible déclare dans Matthieu 7:7, demandez, l'on vous donnera. Il sait, mais il veut que nous demandons. C'est pourquoi il nous envoie son esprit de grâce et de supplication. Je prie que l'Éternel fasse la restauration de nos esprits. Notre connaissance aussi peut être restaurée, notre vie spirituelle restaurée, notre intelligence restaurée, notre vie professionnelle restaurée, toute notre maison peut être restaurée quand nous commençons véritablement par déclarer la parole, méditer la parole. Dieu nous bénisse abondamment. J'espère que nous allons faire cette expérience chez nous à la maison. Prenons la parole, Zacharie 12:1, oracle de l'Éternel, parole de l'Éternel sur Israël, parole de l'Éternel sur moi, parole de l'Éternel sur vous. Ainsi, par l'Éternel qui a étendu les cieux, il a étendu les cieux de ma famille, les cieux de ma maison, les cieux de ma vie, les cieux. Vous pouvez, c'est une prière éjaculatoire. Et vous pouvez reprendre cette prière autant de fois que vous voulez. Tu as étendu les cieux. Étends les cieux de ma vie. Étends les cieux de mon âme. Étends les cieux de mon esprit. Étends les cieux de ma connaissance. Étends les cieux de mon intelligence. Étends les cieux de ma vie. Père éternel, je t'en prie. Vous allez voir comment l'esprit va venir se manifester, comment la gloire de Dieu va venir se manifester, comment la muraille de feu va se construire autour de vous tout seul et comment la gloire de Dieu va régner avec vous. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.